Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Heureusement que j'ai mon pépé. Il y a que lui qui me comprenne vraiment. Quand j'ai un problème avec Chen. Par exemple, l'autre jour... Mais si, Cédric, c'est facile. Regarde bien ce que je fais avec les baguettes. Ça avait l'air facile, c'est vrai. Mais moi, c'est Chen que je regardais, pas les baguettes. Et alors? Allez, gamin, ça passera, les brouilles et les chagrins d'amoureux. C'est normal. Sacré pépé. Chaque fois, il sait trouver les mots pour me remonter le moral. Mais des fois, c'est lui qui devient tout triste. Et alors je m'en veux parce que moi, je sais pas trop quoi faire pour lui remonter le moral. Ouais. Une fois, c'est devenu très grave. Le jour où... Dis-moi, Marie-Rose. Oui, papa. Qu'est-ce que tu veux? Chérie, je ne retrouve plus mon vieux pantalon de bricolage. Dans l'armoire de la buanderie, je crois. Ah, merci. Papa? Oh oui, qu'est-ce que tu disais déjà? Voilà. Élégant, chérie. Sur l'étagère du dessus! Excuse-moi, papa. Alors, tu disais? Maman! J'ai fini mes devoirs, je peux aller jouer, dis? Oui, mais pas trop longtemps, on dîne dans 1 heure. Papa? Oh oui, c'est vrai. Au fait, maman, qu'est-ce qu'on mange? Du poulet rôti avec des frites. Poulet rôti, ouah, super! Voilà, Chérie, je ne trouve pas les gants. Bon, j'arrive. Bon, voilà. J'ai un problème. Je suis moulu, fourbu, courbattu. Je me sens comme une vieille potiche, quoi. Depuis quelques jours, je ne dors pas bien parce que j'ai mal au dos. Psst, maman, viens voir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, à mon avis, c'est à cause du matelas. Il suffirait de le retourner. Seulement pour ça, il faudrait que quelqu'un m'aide. Bah, papa, qu'est-ce qui te prend? Tu parles aux plantes vertes maintenant? Et alors? J'espère au moins que ça ne dérange personne que je parle aux plantes. Allez, viens, gamin, j'ai besoin de prendre l'air, moi aussi. Dis, Pépé, pourquoi tu parlais à la plante? Écoute, gamin, toi, on t'écoute pas souvent parce qu'on dit que t'es trop jeune. Moi, on m'écoute plus du tout parce qu'on dit que je radote. Alors je parle aux plantes, tu comprends? Mais c'est pas grave. C'est la vie. J'ai pas tout bien compris ce qu'il voulait dire, Pépé. Mais puisqu'il disait que c'était pas grave... Mais en fait, ça l'était grave. C'est même devenu de plus en plus grave. Pépé! Pépé! Hé, Pépé! Pépé! T'avais raison. Tu sais quoi? Je me suis réconciliée avec Chen. C'est grâce à toi, Pépé. Ben, je suis content pour toi, gamin. Mais dis-toi que ton vieux Pépé n'est pour rien dans tout ça. C'est toi qui as su y faire. Dis-moi, papa, qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger ce soir? Bon, rien. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui se passe? Voilà des jours que tu ne manges presque plus. On dirait que tu n'as plus goût à rien. Ben, je crois bien que je suis fatigué de vivre assis là, inutile dans ce fauteuil. Inutile. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de toi, moi. Ah oui, et pourquoi? Je serais bien curieux de le savoir. Mais c'est toi qui t'occupes du jardin, par exemple.
tu me parles? Quelques heures par jour pendant la belle saison pour 3 laitues et une botte de radis, mais le reste du temps, je fais quoi? Eh bien, tu as la télévision quand même. Ouais, quand je peux choisir le programme. Autant dire presque jamais. Allez, va, te fatigue pas, j'ai plus grand-chose à faire sur cette terre, je le sais. Papa, Dis, Pépé, tu penses pas à ce que tu dis, hein? Tu sais bien que j'ai besoin de toi, moi aussi. C'est gentil, gamin, mais t'as beau dire, je sais bien que mes radotages t'ennuient. Je sais bien que je suis plus dans le coup, fini, dépassé. Jour beau papa, jour fiston. Bonjour. Bonjour, papa. Jour chérie. Mais Oh Robert, papa, ça va pas du tout. Il est en pleine dépression. Allons, calme-toi, ce n'est qu'une de ces sautes d'humeur habituelles, t'en fais pas. Je m'en occupe. Oh merci. eh bien beau papa, dites-moi tout, ça va pas fort? Rhumatisme peut-être? Voulez-vous que j'appelle le docteur? Les docteurs ne peuvent rien pour ce que j'ai. Mais merci, Robert. Vous savez, il faut quand même que je vous le dise avant qu'il soit trop tard. Au fond, Robert, je vous aime bien malgré tout. Oh. Tu as raison, chérie, c'est très grave, il m'a dit qu'il m'aimait bien. Pas de doute, il est en pleine déprime. Bon, ben... bonne soirée, vous tous. Moi, je vais me coucher. Amusez-vous bien. Pépé. Oh là là, il avait pas le moral, Pépé. Le lendemain, j'en ai parlé avec Chen. Ça me fait la peine à moi aussi. Tu sais, Cédric, je l'aime beaucoup, ton Pépé. Mais tu vas voir, je suis sûre que ça va s'arranger. Chen et son cœur d'or, elle me comprend si bien, elle aussi. Mais je m'en voulais de pas savoir quoi faire pour Pépé. Papa a bien dit qu'on devait tous y mettre du sien. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Dis, Pépé, tu veux qu'on regarde tes vieilles photos ensemble? Merci, gamin. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment envie de me rappeler le temps où je n'étais pas qu'une vieille chose inutile. Papa, excuse-moi de te déranger, mais tu voudrais bien soulever tes pieds? Oh, ce ne sera pas long. 1 minute, ma chérie. Vois-tu, je pense qu'il serait grand temps d'apporter certaines améliorations de confort dans cette maison. N'est-ce pas, beau papa? Et voilà le travail, fiston. Avec un peu d'imagination, ton grand-père finira par retrouver un moral à tout casser. Eh oui, un fauteuil à roulettes. Comme ça, on pourra passer l'aspirateur partout sans déranger mon papa. Tenez, essayez. Je suis trop dans cette maison, mais c'est pas une raison pour m'expédier prématurément au ciel. Il y a encore la solution de l'hospice. Papa croyait bien faire. Mais voilà, le flop et le moral de Pépé qui continuait à baisser à vue d'œil, il fallait vraiment faire quelque chose. Finalement, c'est quand même papa qui a eu la bonne idée. Enfin, on peut dire ça comme ça. D'après lui, ce qu'il fallait à Pépé, c'était un changement. Attention, le voilà. Beau papa, vous allez être étonné. On vous a préparé une surprise. Oh, je vois. La décision est prise. Je suis bon pour l'hospice. Voyons, beau papa. Allez, fermez les yeux et venez dans le salon. Vous allez être épaté. Crédit idiot, mais qu'est-ce que c'est? Où est passé mon fauteuil? Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Cette cochonnerie, beau papa, c'est un Relax, votre nouveau fauteuil. Relax, le confort du 21e siècle, le dernier cri des recherches en ergonomie. Un ergot quoi? Asseyez-vous donc, beau papa. Une démonstration vaudra mieux que tous les discours. Voyons.
De la main droite, manœuvrez doucement la poignée vers le bas. Oh, mais doucement, ils disent! Sois patient, Robert, c'est nouveau pour lui. Tu as raison, chérie. Voyons maintenant. Pour relever le dossier, répétez la manœuvre en redressant doucement le dos. C'est pas vrai! Doucement, j'ai dit doucement! Mais essayez-vous même puisque vous êtes si malin. C'est ça! Ôtez-vous de là que je vous montre et tant pis si le ridicule vous tue! Bon, la poignée vers le bas et... Ah! Papa! Cédric! Laisse les rires bêtement, chérie. Viens plutôt me lire le mode d'emploi, ça sera plus facile pour moi. Basculez l'accoudoir vers l'arrière. Manœuvrez la poignée. Ça va? Mais Robert, où est-ce que tu vas? Récupérer le fauteuil de ton père avant que le magasin ne le fiche à la poubelle. Et voilà. Papa a réussi à récupérer le vieux fauteuil de Pépé et du coup, Pépé a retrouvé le moral. Un sacré moral même. Dès qu'il voyait papa, il avait un fou rire. Mais alors, c'est papa qui s'est mis à faire la tête. Il aurait pourtant dû être content. C'est quand même grâce à son idée si Pépé a retrouvé le moral. Tout de même, hein. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. En amour, il faut prendre des risques. Eh ben moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Ah, Chen, mon bouton d'or. Je suis vraiment prêt à tout pour elle. Et avant tout, à défier Nicolas. C'est à la fois simple et charmant, à mon image, quoi. Oh mince de mince, il y a Nicolas qui drague Chen. C'était vraiment génial. On s'est drôlement bien amusé. Je dois dire que... Oui. T'arrêtes d'embêter les filles, t'entends? Nous discutons de ma boum, celle où t'étais pas invitée. T'as fait une boum? Oui, ce que toi, tu appelles encore un petit goûter. Silence! Moi aussi, je pourrais organiser une boum et elle serait sûrement mieux que la tienne. Très bonne idée. Cédric va organiser sa boum à lui et nous pourrons comparer. Avec ce défi, je faisais d'une pierre deux coups. Nicolas allait être ridiculisé par ma boum grandiose et je m'offrais un après-midi tout entier avec ma tendre Chen. Du pur bonheur. Malheureusement, dans ma joie, j'avais oublié un petit détail. Tu sais, Caprice, eh ben, elle a promis de danser avec moi.
Un slow, un rock, un reggae, un twist. Ah, c'est vraiment chouette que tu fasses une boom. Au fait, il va te falloir une super sono. Une sono j'ai la chaîne de mes parents. Haute fidélité. Tu me laisseras faire le DJ, hein, dis. Oh, dis oui. Alors tu mettras des slows. C'est ce que Jen préfère. Faudra aussi que ta mère fasse du popcorn. C'est le top du top pour une boom. Ma mère? Ah oui. Mais enfin, Bon, allez, quoi. D'accord, elle fera du popcorn. Waouh, génial, elle va être top, ta boom. Allez, à plus. Oui, à plus. Ciao. Mes parents! J'avais complètement oublié de leur demander la permission. J'espérais qu'ils allaient se montrer compréhensifs. C'est hors de question. On fait une boum lorsqu'on a de bonnes notes. Et ce n'est pas ton cas, Cédric. Alors va plutôt réviser dans ta chambre. Ben alors, gamin, t'as des problèmes? Je suis un incompris. Mes copains ont le droit de s'amuser, eux, mais moi jamais. Ils ramènent peut-être des bons bulletins, eux. C'est vraiment injuste. Vous ne pensez qu'aux études, toi et papa. Cédric, ça suffit. Crédit idiot, gamin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je voulais faire une boum. Une boum? Et qu'est-ce que c'est que ça, une boum? C'est encore un nouveau truc que vous avez inventé? C'est une sorte de petit goûter. T'as qu'à ramener quelques bonnes notes. Bah oui, mais je t'ai pas tout dit. Sacré idiot de gamin! Donc t'as invité tous tes amis sans en avoir la permission? J'étais obligée. Nicolas Dolnen, machin chose, était en train de m'humilier devant Chen. Il fallait bien que je relève le défi. Ouais. Si c'est une histoire d'honneur, je peux comprendre. Ouais. Mais comment je vais faire samedi, moi? Ah, parce que c'est ce samedi qu'ils viennent, c'est ça? Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il rit comme ça? Je te jure que je sais pas. Mais si! Allez, gamin, vas-y! Dis-lui! C'est l'âge, sans doute. Ma super boum était à l'eau. Et mes beaux rêves aussi. Oh non, il fallait une solution. Heureusement, Pépé me comprenait. Alors il a essayé de me donner un coup de main. Oh, il a vraiment l'air triste. Soyez compréhensif, Robert. Laissez-lui faire sa boum, mon petit. Ah, pas question. Imaginez l'état de mon salon après le passage de 30 marmots hystériques. Vous ne comprenez rien, il s'agit d'un petit goûter. Bon sang, on dirait que vous n'avez jamais été jeune. Il y a moins longtemps que vous. Faites donc un effort. La première tentative de Pépé était un échec. Il restait 2 jours avant la boum et tous mes copains se préparaient déjà. Oh, c'était la cata. On peut dire que tes parents, ils sont pas cool du tout. Mais ils ont le droit de s'amuser. Ce week-end, ils partent tout seuls en amoureux. Tu veux dire qu'ils seront pas là samedi? T'as qu'à faire la boum sans leur en parler. Tu leur fais croire que tu vas rester bien sagement à travailler. Tu prépares tout et on débarque. Et ouais, et ils diront quoi, mes parents, s'ils reviennent plus tôt que prévu et qu'ils découvrent la ribouledingue? Eh ben, j'aurai la punition de ma vie. Arrange-toi comme tu veux. Mais t'as intérêt à la faire, ta boum. Parce qu'il y va de mon histoire d'amour avec Caprice. C'est ça, va-t'en! Toi et tes idées complètement tordues. Mais il faut avouer que son idée n'était pas bête du tout. D'ailleurs, la preuve, Pépé avait eu la même. Samedi matin, tout a bien commencé. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Et voilà, gamin, tu peux appeler tes copains. Tu vas organiser ton petit goûter et on dira rien à tes parents. Je vois pas quels dégâts peuvent faire quelques gamins qui mangent des gâteaux.
Un petit goûter. C'est sûr, Pépé risquait d'être un peu étonné. Parce qu'en fait, ma boum allait être vraiment géante. Hé, Jen! Bonjour, Cédric. Bonne nouvelle, Jen. Ma méga boum est prête. Et il y aura même du popcorn. Et tes parents? Ils sont d'accord. Ils sont même partis de leur côté. On a la maison pour nous tout seuls. Dis donc, tu sais organiser une fête, toi. Salut Cédric! Salut Chan! Eh ben, on peut dire que vous tombez bien. Alors, tu lui as dit pour tes copines? T'avais un truc à me demander, Jen? Je voulais venir à ta boum avec mes amis Sophie, Valérie, Adeline, Chloé, puis aussi Linda, Loana, Claire, Josie, Maïté, Laurence et puis Marina. Ah, quelle bonne idée! Tu sais, plus on est de fous, plus on rit. Alors d'accord, t'es vraiment gentil, Cédric. C'est merveilleux. Cette boum commençait à m'échapper. J'avais prévu 20 copains, pas 50. Oh. Mais c'était un défi. Je ne devais pas flancher. D'ailleurs, Nicolas était là pour me le rappeler. Salut. Alors, vieux, tout est prêt pour ta boum? Je vais venir pour rigoler. Ciao. Nicolas, toujours là pour me mettre en colère, celui-là. Tonner les charons. Salut Cédric! Oula, t'as vu sa tête? Ouais, ça le rend pas aimable d'organiser une boum. Allez, à côté, c'était rien, je suis pas près de... L'heure de vérité approchait. Fallait se lancer. Au début, tout allait bien. Enfin, sauf pour Pépé qui était, comme qui dirait, déboussolé par notre petit goûter. Mais enfin, Marie-Rose, j'y peux rien si notre vol a été annulé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore, ton dingue de père? C'était juste un petit goûter. Monsieur, il y a une dame qui vous appelle. Dites donc, vous pourriez me dire ce qui se passe dans cette maison? C'était censé être un petit goûter. C'est comme ça que vous appelez cette foire? Oui. Bonjour, Monsieur Dupont. Je vous amène Chen. Oui, entre Chen. C'est si gentil à vous d'organiser cette boum. Les enfants sont vraiment ravis. Encore merci. À ce soir. À ce soir. C'était juste un goûter. Un petit goûter. Finalement, ma boum s'est bien terminée. Alors, j'attendais le verdict de Chen. Chen, ça te dirait d'apprendre à jouer au golf? Cédric, coucou. Quoi? Je n'étais jamais allée à une boum aussi sensationnelle, la meilleure de toutes. La tête de Nicolas quand il a vu Chen m'embrasser. Il faudra bien qu'il se rende à l'évidence. Chen m'aime, et puis c'est tout. Et la preuve, c'est que c'est à moi qu'elle a fait un bisou. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quand j'y pense, quelle chance j'ai d'être aimée par une fille comme Chen. La gentillesse de Chen. La douceur de Chen. Enfin, la gentillesse et la douceur, c'est à condition de pas trop l'énerver. Parce que je me souviens qu'un jour... Oh, qu'est-ce que vous faites? On joue à la guerre. Je leur ai raconté le film d'hier à la télé. Il y avait des soldats. Et vous tirez sur qui? Bah, sur personne. On fait semblant. Oh. Pan! Pan! Ta da 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 da! Je suis touchée. Ils m'ont eu. Oh. Débile. Complètement débile. Par ici, les filles, on a un blessé! Courage! On arrive! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les filles jouent avec nous. Elles font les infirmières, elles nous soignent quand on est blessé. Je souffre. Je meurs. Oh. À l'aide. Regardez, Cédric est blessé. J'y vais. De quoi elle se mêlait, celle-là? C'était bien ma veine. Je jouais à ce jeu débile uniquement pour détourner Chen de Nicolas. Mais non, il fallait qu'une gourde fiche tout par terre. Et puis j'étais presque mort quand même. Il fallait que Chen vienne me soigner. Passer à côté de ce grand moment, elle aurait regretté toute sa vie. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Pas toi, elle. Elle est occupée, mais je suis là, moi. Ben justement, c'est parce que t'es là, toi, qu'elle est pas là, elle. Et me regarde pas comme ça, va vite la chercher. Et tu veux avoir ma mort sur la conscience ou quoi? Chen, c'est Cédric. Très bien. Tu as mal où, Cédric? Oh, partout. On va voir ça. Tourne-toi sur le dos. C'était rien d'être tombé sous les balles ennemies puisque Chen était là. L'amour fait des miracles. Peut-être même que grâce à elle, j'allais m'en sortir. Ça, c'était le scénario parfait. Mais Chen est une fille et avec les filles, ça se passe rarement comme on a prévu. Voilà, c'est fini. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, à mon avis, t'aurais pas dû l'énerver. Nous, au début, on a cru qu'elle faisait semblant. Mais alors? Oh? Oh! Oh, c'est pas vrai! Très d'idiot, oh là là! Non! Allez, quoi, gamin? Raconte-moi ce qui s'est passé. Non!
Sur le moment, j'ai pas apprécié. Mais Chen, elle est comme ça. Elle a du caractère. Quand je serai mariée avec elle, j'aurai intérêt à faire attention. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des escalopes de veau. Encore? Tu pourrais pas faire autre chose pour changer? Si tu n'es pas content, tu peux aller manger ailleurs. Et voilà, madame se fâche parce qu'on lui dit qu'on en a marre de ces escalopes de veau. Robert, arrête! J'arrête si je veux. Ah, c'est comme ça. Alors ça? Ah ça c'est malin, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'elle a acheté par la fenêtre? Et les escalopes, tiens. Marie-Rose, reviens ici. Marie-Rose. Marie-Rose, ouvre cette porte. Non. Ouvre cette porte, j'ai dit. Oh. T'en fais pas, gamin. Ce n'est qu'une scène de ménage. Ce n'est ni la première, ni la dernière. Ça t'arrivait toi aussi avec mémé Germaine? Ah, tu penses? Je me souviens... On était encore jeunes à l'époque. C'est ce qu'on mange aujourd'hui? Du ragoût de mouton. Encore? Je commence à en avoir par-dessus la tête du ragoût de mouton. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon... Elle a rien dit, Germaine. Elle a simplement donné le ragoût au chien. Le pauvre, il a failli crever d'une indigestion. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte! Puis, elle s'est enfermée dans sa chambre. Germaine, ouvre cette porte! Non! Quand je serai mariée, tu crois que ça m'arrivera aussi? Sûr et certain. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du soja. Encore? Mais j'en ai ras la frange, moi, de ton soja! Oh! Oh! Jen! Ouvre cette porte! Jen! Ouvre cette porte, je l'ai dit! Oh! Ah oui, ça se passera un peu comme ça. Mais pourquoi elle donnerait le soja à un canari? Bah, parce qu'elle aime pas les chiens. Ah! Comment elle s'arrête, la dispute? Bah, qu'est-ce qu'il fait? Attends voir. Chérie? C'est moi. Ouvre. Non. Oh. S'il te plaît, chérie. Je regrette ce que j'ai dit. J'étais un peu énervé, c'est tout. Chérie? Tu me pardonnes? Allez, mets ton manteau, je t'emmène au restaurant. Elle est terminée, la dispute? Ah, on dirait, gamin. Ça m'en a tout l'air. Complètement terminé. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Ne nous attendez pas ce soir. On sort. Tu viens, chérie? Je suis prête.
toi et Mémé Germaine, ça s'est aussi terminé comme ça? Tu sais, le restaurant, c'était le grand luxe à ce moment-là. On a terminé la soirée dans une guinguette. Et toi, gamin, tu la termineras comment la journée? Oh bah, moi, y a pas à hésiter. Un restaurant chinois, je l'aurais parié. Dommage qu'elle soit plus là, ma Germaine, sinon. Et moi, dommage que je sois pas déjà grand et marié, sinon... Moi, je le dis. Ce qu'il y a d'intéressant dans les disputes, c'est après, quand on se réconcilie. Papa et maman, eux, étaient partis manger au restaurant. Alors nous, on est allés manger un croque-monsieur dans le parc. Tu vois, gamin, tout ça, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et moi, ça m'aide à patienter. C'est sûr, plus tard, quand Chen et moi, on sera mariés, rien, vraiment rien ne pourra nous séparer. Comme dit Pépé, quand il y a de l'amour, les disputes, c'est jamais grave. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen. Nicolas! Il faut toujours qu'ils se mettent entre nous deux. J'en ai encore fait les frais à l'occasion de cette fichue élection. C'est quoi un délégué de classe, mademoiselle? Quelqu'un qui est désigné par l'ensemble des élèves pour représenter la classe. Non mais c'est pas fini. Laisse tomber. Arrête, je te dis arrête. Tu ferais mieux d'écouter la maîtresse. Bon, prenons un exemple. Si l'un de vous avait un problème, ce serait à ce délégué qu'il devrait s'adresser. Et c'est avec lui que j'essaierai de tout arranger. Et qui ça va être? Dans 2 jours, vous déposerez chacun un bulletin dans cette urne, avec le nom de votre candidat. Celui ou celle qui totalisera le plus de voix sera élu. Ce sera à vous de choisir. Cette histoire de vote, je m'en fichais un peu. Seulement voilà, il y avait cette truffe de Nicolas. Cédric! Cédric! Nicolas, il drague Sean. Si, je suis le candidat idéal. J'ai pour moi l'élégance naturelle. Et puis n'oubliez pas que mon père est diplomate. Et alors? Et alors, il m'a tout expliqué. D'abord, pour être un bon candidat, il faut un bon programme.
Un programme, comme pour une machine à laver, lavage à 30 degrés, rinçage et essorage. Bah oui, c'est un peu ça. Et c'est quoi ton programme? Ah oui, mon programme, eh bien, je le présenterai demain. Oh, l'autre, et t'en as même pas de programme. Le nul. Arrête, Cédric, c'est pas gentil. Tu sais, si le programme de Nicolas est bon, moi je voterai pour lui. Pépé, comment on fait pour être élu délégué de classe? Et d'abord, c'est quoi un programme? Attends voir. Un programme, ce sont des idées que le candidat annonce et qui doivent satisfaire les électeurs. Des idées, c'est tout? J'ai réfléchi toute la soirée. Et en partant à l'école le lendemain, j'avais un programme génial. C'était dans la poche. Chen allait voter pour moi sans hésiter. Et qu'est-ce que tu leur as répondu, toi? Salut! Salut Cédric, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai décidé de faire le grand saut. De 50 cm? Mais non, patate, je parle des élections. J'ai un super programme. Tu vas voir. Oh! Chers électeurs, chères électrices. Ah, c'est très bien ça. Tais-toi, Andouille, tu me déconcentres. Bon, ben voilà. Moi, Cédric Dupont, je suis candidat à l'élection de délégué de classe. Mon programme est simple. Je veux être à l'écoute des problèmes de mes camarades et les soutenir en toute occasion. Votez tous pour le meilleur candidat. Votez Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux. Venez toutes et tous en discuter autour de mon buffet gratuit. Si vous votez pour moi, je serai à votre écoute 24 heures sur 24, sauf dimanche et vacances. Moi, je serai à votre écoute même dimanche et vacances et je ferai vos devoirs à votre place. Tout le monde les connaît, tes bulletins. La ferme! Oh! Comment pouvez-vous faire confiance à un candidat qui a enfermé Monsieur Olivier dans les toilettes? C'était toi? Et dire qu'on a tous été punis. Ouais, mais... c'était parce que Monsieur Olivier, il avait dragué Mademoiselle Nelly. Vous avez tous entendu, c'est par pure jalousie que mon adversaire a agi ainsi. C'est toi, cafeteur! Car figurez-vous... Cédric! Oh, c'est lui qui a commencé! Venez les filles, ils sont trop nuls ces garçons. C'est vrai ça. Ouais, c'était terrible. Ma campagne avait été totalement sabotée. Et je ne savais plus comment redresser la barre. Ça va pas, fiston? Concurrence déloyale. J'ai annoncé mon programme, la cata. T'inquiète, gamin. Pour faire passer ses idées, y a pas que la parole. Y a quoi alors? Plein d'autres choses. Tu peux me faire confiance, gamin. Ah, vraiment? Alors vas-y, donne-moi une idée, Pépé. L'idée de Pépé me semblait extra. En partant à l'école, j'étais certain de prendre ma revanche sur Nicolas. Hé, Christian! Ouais, allez! Tu me donnes un coup de main? Pourquoi faire? Pour coller mes affiches. J'y ai passé toute la soirée. Qu'est-ce que t'en penses? Le déclic, c'est Cédric. Votez Cédric. Waouh! Génial! Avec ça, je suis certain d'être élu et d'enfoncer Nicolas. C'est pas si sûr. Ça c'est Nicolas. Le bon candidat, c'est Nicolas. Votez Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux. Et voilà, maintenant plus de problème. Si. Parce que depuis ce matin, il y a d'autres candidats.
Oh? Quoi? Votez Chen parce qu'on l'aime. Oh non! Oh, comment je vais faire? Je peux pas me présenter contre l'amour de ma vie! Mais y a pas que Chen, hein. Y a aussi ma sœur. Voter pour Adeline la divine? Voilà ce que j'en fais, moi, de ta sœur! On s'en tape de ta sœur! Ouais, mais c'est ma sœur quand même. Christian, qu'est-ce que tu fais? Christian, non! Y a pas de raison. Mon affiche! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas moi, Chen, je te jure, c'est Christian! Oh, même pas vrai! C'est lui qui m'a dit de le faire! Oh, le menteur! Jure-le! Vas-y, jure-le! Tu vas sans doute dire aussi que ce n'est pas toi qui as collé ton affiche sur la mienne! Allez, dis-le! Non. Enfin, si. Et sur ma sœur? Qui a collé une affiche sur ma sœur? Hein? Vas-y, dis-le! Alors c'était toi? Cédric? Chen! Mais qu'est-ce que... Oh! 1000 milliards de crénons de crâne-idiot! Christian, tu vas payer ça! Dis la vérité à Chen, nom d'idiot! C'est moi qui ai collé une affiche de Cédric sur la tienne! Parce que Cédric, il avait collé une de ses affiches sur celle de ma sœur! Vengeance! Allez, j'ai tout dit à Chen, alors arrête! Bien fait! Vous devriez venir, mademoiselle. Il y a des garçons qui se battent. Et puis des filles aussi. Vous devriez avoir honte. Je vous donne 2 minutes pour aller vous laver et en classe. Mon programme était un flop et ma campagne d'affichage un désastre. J'étais ridicule. Le jour de l'élection, je n'ai même pas osé voter pour moi. À voter. À toi. Je me demandais bien ce que ce serait le résultat. Mais comment savoir pour qui les autres avaient voté? Après dépouillement des bulletins, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tous voté pour... moi. Ils avaient tous voté pour Mademoiselle Nelly. Je dois bien avouer que moi aussi d'ailleurs. Dans le fond, c'est beaucoup mieux comme ça. Tout allait bien avant. Pourquoi on aurait changé? T'as raison, Christian. Comme ça, y a pas de jaloux. N'empêche, on saura jamais qui aurait été élu. Cédric, Nicolas! D'accord, c'est mieux comme ça. Au revoir, Cédric. Au revoir, Nicolas. Au revoir, Christian. À demain. À demain les filles. À demain, les filles. Bon, c'est vrai que j'ai pas été élue déléguée de classe, mais Nicolas non plus. Il y a pas de doute, je suis l'élu du cœur de Chen. C'est à moi qu'elle a dit au revoir en premier. C'est pas un signe, ça? Oh là là, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup. Ouais. Bien sûr, entre Chen et moi, c'est pour toujours. N'empêche, j'ai intérêt à pas me laisser dépasser, parce que les autres, ils n'attendent que ça. Surtout Nicolas. À toi, Chen. Salut les filles. Comme tu es bronzé, Nicolas. Je suis allée passer une semaine à Ibiza avec mon père. Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément. Mais sur la vague, gna gna gna. Non mais vous avez vu comme elle le regarde? Je sais pas pourquoi, mais un type bronzé, ça plaît toujours aux filles. C'est comme à la télé hier soir. Et tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé? Un film avec James Bond. Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Et comment on fait pour devenir bronzé? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Comme on cuit un steak au barbecue? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça dure longtemps? Non, 3 minutes. Je parle pas du steak, idiot, de lui. Oh là, ça dépend du soleil. Pour lui, il faudrait bien compter 6 mois, parce qu'ici, du soleil, il y en a moins qu'à Ibiza. Quel traître ce Nicolas! Utiliser un moyen aussi déloyal pour séduire Chen. La situation était grave. Christian avait été catégorique. Tu comprends, ce qu'elles aiment, les filles, c'est le détail qui rend un type cool. Qu'est-ce que t'en sais, toi, banane? Bon, moi, ce que j'en dis... n'empêche. N'empêche quoi? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux. Trouver le truc. Tiens, mon frère, il s'est fait percer l'oreille. Puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille. Ben, faut voir les filles, hein. C'est un truc de fille, les boucles d'oreilles. Faut te tenir au courant, vieux. À l'école, t'as pas remarqué le grand Stéphane? Et puis à la télé, je te dis pas. Tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça. On appelle ça le piercing. À plus, vieux. Maman. Non, non, non et non, Cédric. Mais il y en a tout plein qui le font à l'école. N'exagère pas, 1 ou 2 tout au plus. Tu veux pas? Non. Tu veux pas? Non. Bon, eh ben quand je serai grand, je m'en mettrai partout, partout, partout. C'est ça. Mais en attendant, tu resteras comme tu es. Un point, c'est tout. Oh, Didiou, les grands peuvent pas comprendre. Alors forcément, ils sont largués. Et un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau. Quoi? Oui, c'est la nouvelle mode, tant du côté des garçons que du côté des filles. On appelle ça le piercing. Et c'est quoi le... Le piercing, ça consiste à se faire percer la peau pour y accrocher n'importe quoi. Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches ou même des épingles à nourrice. Mais se faire percer où? Et n'importe où, les lèvres par exemple, ou les oreilles, les joues, mais aussi les narines, voire le nombril. C'est pas vrai! Si. Et il veut faire ça, le gamin? Dans une oreille. Mais lui montrer, moi! Papa, où est-ce que tu vas? Crénom de nom, il a besoin d'une leçon!
tu sais bien que j'ai horreur qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode. Écoute, papa, tu sais bien... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Comme tu es beau. Ça te va bien comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Tout va bien? Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est rien, chérie. C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing. Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation. Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne comprendra jamais. Attention, le voilà qui revient. Je suis curieux de voir sa réaction. Bah ça, c'est la meilleure. Alors lui, il peut et moi, je peux pas. Oh! Cédric, enfin, ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque. Personnage grotesque! De surcroît couvert de breloques ridicules. Ce sont mes bijoux dont tu parles, Robert. Enfin, si je lui dis ça, c'est pour son bien. Vous en ficherez, moi, du personnage grotesque! Ces bijoux, je les tiens de maman. Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpettes. De tapis, vieux fou! Robert! Allez, c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou! Justement, ça me démangeait, figurez-vous, et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vous le répéter. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fou? Ah mais tu l'as entendu, hein? Tu l'as entendu, hein? Robert, je t'en prie. Alors, t'as toujours envie de te faire percer les oreilles? Non, maintenant j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher. C'était l'impasse. Pourtant, il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas. Ça faisait des jours que je cherchais un truc. Et rien. J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé. Oh non, tu vas pas recommencer, hein? Oh. Oh, moi je dis ça, je dis rien. N'empêche, ça aurait pu intéresser Cédric. Pourquoi? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute. Comment il a fait? Toi, tu fais la fille. Moi, je fais le garçon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une canette pleine. Le type, il tient une canette de tonic soda au début du film. Ah ouais, tonic soda, dès comme moi, il y en a pas. Dis donc, elle est plutôt burk ta canette. Tu veux que je t'explique, oui ou non? Bon, amène-toi. Stop. Shit. Go, go, go. Tu me plais, toi. Il a bavé plein mes lunettes. Ça a marché? Tu parles plutôt deux fois qu'une. Fallait voir. Mince, il y a Chen qui vient par ici. Oh, Chen, mais je... Pour le soda, c'est râpé. Mais un chewing-gum, ça devrait faire l'affaire. Chen arrivait. Chen que j'évitais depuis des jours. J'étais coincée, le dos au mur. Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard. Il fallait absolument réagir. Salut, Chen. Salut les garçons.
ma petite Chen, tu sais que... Bah, les choses s'étaient pas passées comme prévu et je crois même que j'avais frisé la catastrophe, mais le résultat était inespéré, miraculeux. Ça fait du bien de rigoler ensemble, n'est-ce pas, Cédric? Tu sais, comme je ne te voyais plus ces jours-ci, j'ai cru un moment que tu étais fâché. Non, moi? Pas possible. Moi, fâché? Mon fin de chaîne, c'est complètement dingue. Comment t'as pu croire une chose pareille? C'est insensé. Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit ou bien de se coller un anneau dans le nez comme le taureau du père Amédée. Ah, il a bien raison, mon pépé. Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles, c'est de savoir les faire rire. Bah, c'est ce que j'ai fait avec Chen, et ça a drôlement bien marché.